Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être la vidéo des produits finis. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit sac qui est déjà plein, donc on va parler de tout ce qui est terminé dedans. Et bah voici, donc on va commencer par ce produit là qui date depuis des années. Il était dans mon placard, donc vous pouvez voir ici que je l'ai ouvert en septembre 2013, ce qui est donc énorme. Bon, après c'est du talc, je pense pas que ça expire un plus que ça. En même temps, c'est quand même, c'est pour 3 ans. Et là, nous sommes en 2018. Donc, j'ai déjà 2 ans de retard pour jeter ce produit-là. Mais enfin, il est terminé. Moi, je l'utilisais plus pour les pieds, en fait. Vous savez, pour que ça sente pas, pour que ça transpire pas. Donc, je mettais ça sur mes pieds avant d'enfiler mes chaussettes et mettre mes pieds dans les chaussures. Hein, voilà. Plutôt pas mal, donc pourquoi pas. Enfin terminé le petit savon Sienne lait et miel qui était très très bien. J'ai lavé le tube parce que je pense le conserver pour d'autres savons liquides. Question de racheter juste des recharges et pas des savons. Il m'en reste encore quelques recharges à la maison, donc je le garde pour le moment. Et puis on verra avec les savons liquides parce que j'en ai plein de savons un pain. Donc il faut les utiliser d'abord avant d'acheter d'autres. Très très bien, vraiment. C'est marqué avec formule spéciale au lait et au miel, idéal pour le lavage quotidien des peaux normales ou sèches. Vraiment, ça va très très bien pour la peau sèche. J'ai pas une peau sèche, mais je sais que le lait et miel, c'est vraiment parfait pour les mains et puis pour le corps tout court. Et puis ça hydrate bien. Ça sent bon en plus. Enfin terminé cette huile-là, ça a commencé à vraiment sentir très très mauvais. En même temps, elle est terminée en 2016, donc sa date d'expiration. Ah non, pardon. Sa date d'expiration était en 2018, en juin 2018. Là, nous sommes déjà en septembre, en fin septembre. Et voilà, donc c'était un petit peu trop juste. Ça commençait vraiment à très mal sentir. Je suis désolée pour le tube, il est tout abîmé et tout crade parce que tout simplement, quand je mets l'huile sur moi, j'ai les mains dans l'huile, ce qui est normal, il y en a partout. Donc c'était une huile végétale camélia de chez Aromazone. Pourquoi pas, mais enfin bon, après, je peux vous dire que c'est pas ce genre de choses que j'utilise le plus, donc je ne pense pas de le racheter. Alors cette crème là, pour une fois, j'ai bien aimé cette crème de Yves Rocher, donc c'est expert réparation, lait réparateur peau très sèche. Moi j'utilise ce genre de lait pour les pieds, je l'ai toujours sur ma table de chevet pour à appliquer sur mes pieds et des fois même quand je trouve que mes pieds sont très secs, et j'applique la crème ou ce style de baume aux carités et j'enfile les chaussettes comme ça me fait mon petit sauna et les pieds séchés deviennent bien hydratés au petit matin. Oui. Enfin terminé cette chose. Franchement, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. J'ai pas de point noir. C'est un désincrustant point noir. Je peux même pas vous dire que ça c'est utile. Enfin bon, parce que j'en ai pas. Ce que je peux vous dire, c'est que l'odeur est vraiment désagréable. Le grain de cette crème est vraiment très très petit, donc je ne sais pas ce qu'il nettoie et ce qu'il enlève. Du coup, je l'ai utilisé juste pour un gommage de corps, mais c'était pas terrible parce que déjà pour le visage ça gomme peu, alors pour le corps ça gomme rien du tout. Donc moi non, je n'achèterai plus. Désolée pour la machine à laver, mon dieu. J'ai terminé celui-ci, je vais vous dire enfin parce que ça fait depuis quelques mois que ça traîne sur mon lavabo, ces deux-là. Et puis il y en a un autre que j'attends terminer, anti-stress, qui est très bien, que j'achète depuis des années déjà. Celui-ci, c'était bien la première fois que je l'ai acheté, mais j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est un Neutrogena aussi, de gel exfoliant matifiant. Qui était pas mal, qui aide à réduire la brillance et resserrer les pores, parfum mandarine citron vert, très agréable et très léger, assez frais, pas dérangeant du tout. Enfin là je l'ai ouvert sur le côté pour pouvoir ressortir à tous les restes qui restaient parce que j'ai beaucoup aimé ce produit. Malheureusement je ne pourrai pas vous faire la vidéo détaillée puisque vous pouvez voir ici avec de l'eau tout s'est enlevé et ça veut dire que j'ai gardé vraiment très très longtemps. Celui-ci aussi j'ai puisé les restes jusqu'au bout parce que j'aime beaucoup cette crème Petit Marseillais pour le visage et le corps, crème hydratante. J'en ai acheté sous toutes les formes, donc les formes tube, les formes peau en métal. J'adore cette crème parce que je trouve qu'elle est très très légère. Elle est assez, comme j'aime beaucoup cette expression là, aquatique. Donc elle n'est pas du tout grasse. Elle est assez légère et elle est assez fraîche.
Donc tout le temps ça me va très bien. Comme un été et un hiver, c'est parfait. Donc celui-ci on va peut-être détailler, on va voir ce qu'il y a. Il y en a beaucoup de produits dedans. D'ailleurs je suis en train de préparer une vidéo avec les ingrédients détaillés. C'est vraiment une chose qui n'est pas facile à faire. Donc j'espère que la vidéo ne va pas vous ennuyer après quand je la ferai, parce qu'il y en a une crème que je détaille actuellement qui est 35 ingrédients, qui est énorme en quantité d'ingrédients, donc on verra bien ce que vous allez en penser. Et moi-même aussi. Donc j'ai enfin terminé Verveine agrumes, crème corps sorbet. Honnêtement j'ai beaucoup aimé la crème de chez L'Occitane. Ça sent très bon. Bon, il reste encore un petit peu, je vais peut-être la terminer avant de l'acheter parce qu'avant bon, il n'y avait rien qui restait. Là maintenant je pense que le fait de rester allongé dans cette position là, ben voilà, il en reste quelque peu. Très fraîche, ça sent vraiment le citron. La consistance, malgré que vous voyez, on dirait que c'est du gel. C'est du gel un peu épais, donc ça fait un peu effet baume, mais en même temps qui n'est pas très gras et qui est assez épais quand même. J'ai beaucoup aimé, c'était très agréable d'utiliser cette crème. Donc je l'achèterai avec plaisir si j'y retourne encore chez L'Occitane. Ça je déteste, honnêtement, je l'ai acheté sur un coup de tête parce que je voulais vraiment tester la marque Corès. Je n'aime pas du tout, ça sent vraiment, on dirait ça sent la pétrole, ça sent pas bon du tout. J'ai vraiment hâte de voir ce que c'est comme produit qui contient. Vous pouvez voir que la moitié de tube, même quasiment tout le tube contient des ingrédients. On verra ce que c'est comme ingrédient, mais en tout cas ça sent pas du tout la pastèque. Revitalisant, hydratant et rafraîchissant. Alors pas du tout, ça m'hydratait, enfin peut-être, mais pour dire que ça me rafraîchissait, alors pas du tout. Donc je dis non. Ça je l'ai utilisé mais je me souviens même plus trop. Oui, je crois que c'était assez agréable. Ça c'était un petit gommage tout simplement, très léger. Voilà, rien à dire de mauvais ni de bon, parce qu'honnêtement je me souviens pas trop. Je vais voir utiliser un autre parce que j'en ai encore 2 ou 3 qui me restent, et à ce moment là j'espère vraiment m'en souvenir et vous en dire un petit peu plus. En tout cas je me souviens que c'était un grain très fin. Et c'était assez agréable de l'étaler sur le visage, mais ça m'a pas laissé plus de souvenirs que ça. Alors un autre produit que j'ai bien aimé de Yves Rocher, alors que je suis pas du tout fan de Yves Rocher, c'est celui-ci, gommage végétal, poudre d'abricot pour toutes les peaux. Moi j'adore tout ce qui est à la poudre d'abricot, noyau d'abricot, je trouve que ça gomme très bien, ça sent très bon, ça n'a pas d'odeur dérangeante, ça fait son affaire et ça c'est très bien. Par contre au niveau des ingrédients, il y en a aussi une tonne ici, bon on verra bien ce qu'il y en a dedans. Mais en tout cas le grain était assez fin, bon pour le corps c'est assez fin, mais c'était très agréable au niveau d'odeur, de toucher, et puis ça gomme pas mal quand même malgré qu'il soit fin. Je recommande, oui. Bon, j'ai enfin terminé la base durcisseur. Dire terminé, c'est rien dire parce qu'il en reste encore un petit peu, mais il n'a plus aucun effet parce que ça ne durcit plus rien. Ça ne fait que augmenter l'épaisseur du vernis quand je l'applique. Voilà, donc c'était Monop Makeup. Ouais, le premier temps c'était pas mal, plus maintenant. Après, j'ai envie de vous dire, si vous laissez autant de temps ouvert, c'est normal qu'il soit plus bon. Donc celui-ci, Tage, Rasayana, honnêtement, c'est romantiage global, j'ai pas du tout aimé. L'odeur désagréable. C'est une gelée qui sort de ce tube. C'est ni crème ni gel, c'est plus une gelée qui est un petit peu gelée. Donc, enfin voilà, ça m'a pas laissé plus que ça de souvenirs. En tout cas, niveau ingrédients, eh ben, c'est pas marqué, donc ça va aller directement à la poubelle. Je ne vous dirai pas plus. Voilà. Ça, oui, ça vraiment j'ai apprécié. C'était dans une Birchbox. C'est une crème pour les poches, les cernes, etc. Donc 0% huile minérale, estérifiée, hydrogénée et de palme, donc vegan, non testée sur animaux, ce qui est pas mal. C'est une crème anti-pollution il me semble, et donc c'était une marque Oolution. Voilà, Oolution, je vous ai montré l'envers. Donc c'était un contour des yeux, voilà, pour être précis, anti-cerne, poche et antioxydant. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. L'odeur est très agréable, le toucher aussi est très agréable. C'est sûr que bon, ça ne pénètre pas beaucoup dans la peau. Et malheureusement, on n'y trouvera pas plus que ça d'ingrédients, puisque c'est pas marqué, parce que ce n'est pas un format vraiment grand format folle en fait.
Donc c'est un petit format, il n'y a pas d'ingrédients malheureusement. Si j'en reçois un jour un grand format, ben à ce moment-là je vais vous en parler. Sinon il va falloir chercher par vous-même sur internet ce qu'il en est. Mais en tout cas cette crème, oui, je la recommanderais volontiers. Moi qui n'ai pas du tout anti-cerne, anti-poche et tout ça, j'aime pas trop ce genre de choses. Alors là maintenant je vous dis, il n'y a plus rien qui me reste pour les crèmes des yeux. Et ben celui-ci me manque pas mal, il était bien. Ça c'était un petit échantillon, donc Marcel City anti-pollution, pareil, jour et nuit, émulsion hydratante, 24 heures, pas aimé, pas du tout. Je l'ai utilisé une fois et mine de rien, regardez un échantillon mais il y a tous les ingrédients qui sont derrière. Je vais voir si j'ai envie de détailler ça. C'était une crème qui vient de Canada visiblement, marque canadienne, mais je sais pas, je n'ai pas accroché à cette crème. Le masque pour les lèvres, vous voyez, c'est ça qui était à l'intérieur. C'est entre ces deux petits tissus, il y avait un autre tissu assez gélatineux qu'il fallait mettre sur vos lèvres. Le truc, c'est que ça tient pas les 7 minutes qu'il faut tenir. Il me semble que c'était 7 minutes ou 10, enfin non, même 15 à 20 minutes. Du coup, vous n'avez le droit de rien faire, même de vous pencher tout simplement. J'avais envie de jeter quelque chose et ben, le masque est tombé aussi dans la poubelle. Donc ça n'a pas tenu 15-20 minutes, ça a tenu à peine 5 minutes. Et je vous dis que c'est énorme pour les lèvres. Moi j'ai des petits lèvres, du coup ça tenait pas du tout. Et puis en plus comme c'était un peu gélatineux, un peu... comment ça glissait tout le temps, donc enfin voilà. Je suis pas fan du tout des masques à lèvres, mais bon, celui-ci je l'ai reçu, alors voilà. Je vais peut-être tester bientôt mon exfoliant à lèvres. Ça par contre j'adore parce que ça gomme vos lèvres, ça vous permet d'avoir après le grain de peau assez affiné pour pouvoir bien appliquer le rouge à lèvres et ne pas avoir des bouts enfin les lèvres qui s'effilochent et c'est pas beau. Voilà, ça je testerai volontiers, je vous montrerai peut-être ou je vous en dirai plus ce que j'en pense. En tout cas celui-ci... est-ce qu'il y a des ingrédients? Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais on pourra peut-être en parler, pourquoi pas. Et enfin, les derniers produits. Donc celui-ci, je ne sais pas d'où il vient ce crayon. Il me semble que c'était dans une Birchbox. Je n'aime pas du tout. Je vais peut-être l'utiliser pour le dessin, pourquoi pas, mais je voulais le jeter. Je vais l'utiliser pour le dessin, voilà. En tout cas, pour les lèvres, elle est hyper dure. Ça fait mal quand je l'applique, même si je le mouille, ça fait rien. Enfin bon, je ne vois pas l'utilité, puis ça sent pas bon. Et enfin, le dernier produit, ce mascara. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait cet effet de miroir. Hein, quand vous êtes quelque part et vous n'êtes pas chez vous, c'est très pratique de l'appliquer avec ce petit miroir. C'est du Bourjois, donc mascara volume reveal, ajustable volume. Qui est pas mal du tout, mais sauf que au bout de quelques temps d'utilisation, bah, il commence à vraiment sécher et laisser les morceaux, enfin les bouts de mascara sur les yeux qui vous laissent des paquets sur les yeux et c'est pas beau du tout. Mais en tout cas, il était bien, mais pas pour longtemps. Vous voyez, c'est marqué 12 mois après l'ouverture, mais je peux vous dire, 2 mois après l'ouverture, c'est mort. Moi qui utilise énormément de mascara, celui-ci, je ne pense pas l'avoir terminé. Mais je n'aime pas l'utiliser, je n'aime plus l'utiliser parce qu'il est très très épais. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile pour vous et que je vous ai laissé quelques de mes propres avis à moi, personnels, et que ça vous apportait quelque chose. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolée, le soleil il est en plein visage. J'aurais dû peut-être mettre des lunettes de soleil ou changer d'angle de mon film, mais bon, c'est pas très grave parce que j'adore quand il y a du soleil. Et en plus, je pense qu'on voit bien mon maquillage bien nacré que j'ai fait justement avec la palette Nude de Bourjois et j'ai fait avec Lancôme Ombre Absolue, ombre à paupières à vert kaki que vous avez déjà vu en vidéo, que je vous ai déjà présenté mon make-up. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao!